Le berger qui a tout changé. Un voyage à travers les enseignements anciens. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet vraiment extraordinaire. Nous allons découvrir certains des enseignements les plus puissants jamais prononcés. Des paroles qui ont traversé les siècles et qui continuent de transformer des vies. Alors, installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et embarquons ensemble pour ce voyage incroyable. Imaginez la scène. C'est un après-midi chaud dans l'ancienne Galilée. La poussière tourbillonne dans une douce brise, tandis que la foule se rassemble sur une colline. Ils ont marché des kilomètres. Certains ont voyagé pendant des jours, tous réunis pour écouter un homme parler. Il s'appelle Jésus. Et ce qu'il va dire va bouleverser tout ce que ces gens pensaient savoir sur la vie, la foi et le véritable sens du bonheur. Laissez-moi vous planter le décor. Ce ne sont pas des gens riches assis sur cette colline. Ce sont des pêcheurs aux mains calleuses, des collecteurs d'impôts que tout le monde méprise, des femmes marginalisées par la société, des malades, des pauvres, des désespérés. Ils sont épuisés par le voyage, affamés et incertains de ce que l'avenir leur réserve. Soudain, Jésus prend la parole, et ses premiers mots sont absolument stupéfiants. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Réfléchissez-y un instant. Dans un monde obsédé par la force et l'autosuffisance, Jésus affirme que le royaume appartient à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui savent qu'ils ont besoin d'aide, ceux qui n'ont pas la prétention de ne pas tout savoir. Puis il poursuit. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce n'est pas le message que l'on attendait. On rêvait d'un roi guerrier qui renverserait les oppresseurs. Au lieu de cela, Jésus leur dit que leur chagrin, leur douleur, leurs larmes comptent réellement pour Dieu. La consolation est à venir. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Voilà qui aurait choqué son auditoire. Les doux, les humbles, les tendres, ce ne sont généralement pas ceux qui héritent, mais Jésus bouleverse le système de valeurs du monde entier. Il poursuit. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Chaque affirmation est un coup de marteau porté à la sagesse populaire. Et puis vient cette déclaration puissante. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Non pas les guerriers, non pas les conquérants, les artisans de paix, ceux qui construisent des ponts au lieu de murs. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il regarde cette foule de personnes marginalisées et en difficulté et dit quelque chose d'encore plus radical. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car grande est votre récompense dans les cieux. Vous imaginez? Il leur dit que leurs souffrances ne sont pas vaines, que lorsqu'ils sont confrontés à la haine et à la persécution pour avoir fait le bien, ils devraient en réalité se réjouir, car quelque chose de plus grand les attend. Et avançons un peu. Jésus continue son enseignement et s'apprête à prononcer des paroles parmi les plus percutantes jamais entendues. Il dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre. Réfléchissez au rôle du sel. Il conserve, il parfume. Il est essentiel, mais souvent négligé. Or, voici le point crucial. Si le sel perd sa saveur, il ne vaut plus rien. Il est jeté et piétiné. Puis, il dit quelque chose d'encore plus frappant. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée.
On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la place sur son support et elle éclaire toute la maison. C'est un message profond. Jésus dit à des gens ordinaires, des inconnus aux yeux de la société, qu'ils ont une importance capitale. Ils ne sont pas censés se cacher, mais briller. Ils sont censés faire la différence dans les ténèbres qui les entourent. Et puis Jésus entre dans des détails précis sur la manière dont cela se traduit concrètement. Il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Puis, il commence à expliquer ce qu'il veut dire. Et honnêtement, c'est saisissant. On dit souvent « Tu ne tueras point ». Mais Jésus dit que si vous êtes ne serait-ce qu'en colère contre votre frère ou votre sœur, vous êtes passible de jugement. Si vous traitez quelqu'un de sans valeur, vous serez traduit en justice. Si vous traitez quelqu'un d'insensé, vous risquez la damnation éternelle. Il passe de l'acte au cœur. Éviter l'acte ne suffit pas. Il faut affronter la haine, le mépris, la colère qui y conduisent. Il poursuit. On dit souvent « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais Jésus dit que si tu regardes quelqu'un avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Là encore, il va plus loin que le simple comportement. Il parle des pensées et des désirs qui l'alimentent. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, dit-il, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il utilise un langage fort pour appuyer son propos. Il affirme que le péché est si grave, si destructeur, qu'il faut être prêt à tout pour l'éradiquer de sa vie. Rien ne vaut la peine de s'accrocher à quelque chose qui doit nous détruire. Puis, Jésus aborde l'un des enseignements les plus révolutionnaires qui soient, œil pour œil, dent pour dent. C'était en réalité une loi miséricordieuse pour son époque, conçue pour limiter la vengeance. Mais Jésus dit, « Ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et te prendre ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te contraint à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. » C'est une non-violence radicale. C'est choisir d'accepter le mal plutôt que de le rendre. C'est l'amour comme acte révolutionnaire. Et puis vient le message essentiel. On dit souvent « Aime ton prochain et hais ton ennemi ». Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Réfléchissez-y. Jésus appelle ses disciples à aimer sans limite, à prier pour ceux qui leur font du mal, à voir leurs ennemis comme des êtres créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas facile. C'est un amour surnaturel qui ne peut venir que de Dieu. Jésus explique le raisonnement. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les collecteurs d'impôts agissent ainsi. Si vous ne saluez que les vôtres, que faites-vous de plus que les autres? Même les païens le font. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Or, le mot « parfait » ne signifie pas « sans péché ». Il signifie « complet », « mûr », « entier ». Il signifie « refléter le caractère de Dieu dans votre façon d'aimer ». Élargir votre compassion à tous, même à ceux qui vous veulent du mal. Passons maintenant à l'enseignement de Jésus sur la foi authentique par opposition à la pratique religieuse ostentatoire. Il avait des paroles sévères pour ceux qui affichaient leur spiritualité. Prenez garde, disait-il, de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu d'eux. Sinon, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues,
afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Au contraire, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Il en va de même pour la prière. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Au lieu de cela, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est là dans le secret. Votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Jésus leur donne alors une prière modèle. Nous l'appelons le Notre Père, et sa simplicité est d'une profondeur incroyable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Remarquez ce que contient cette prière. Elle commence par honorer Dieu. Ensuite, elle demande que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite. Enfin, et seulement ensuite, elle demande nos besoins quotidiens. Elle demande pardon, mais l'associe à notre volonté de pardonner aux autres. Elle demande aussi protection contre le mal et la tentation. Jésus insiste sur le pardon. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas les vôtres. C'est une vérité difficile à accepter. Le manque de pardon nous empêche de recevoir le pardon de Dieu. Ce même principe de spiritualité authentique par opposition à la spiritualité ostentatoire s'applique au jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites qui se défigurent le visage pour montrer qu'ils jeûnent. Au contraire, lorsque vous jeûnez, huilez-vous la tête et lavez-vous le visage, afin que votre jeûne ne soit pas visible aux autres, mais seulement à votre Père invisible. Vous voyez où je veux en venir? Dieu se soucie du cœur, non des apparences. Il récompense la dévotion secrète, non les démonstrations publiques. Jésus aborde maintenant l'enseignement sur l'inquiétude et la confiance. Et honnêtement, c'est peut-être le passage dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Réfléchissez-y. Ce à quoi vous tenez le plus, ce dans quoi vous investissez votre temps, votre énergie et vos ressources, c'est là que se trouve votre cœur. Si tous vos trésors sont terrestres, votre cœur est attaché à la terre. Mais si vous investissez dans les choses éternelles, votre cœur est tourné vers le ciel. Jésus poursuit. L'œil est la lampe du corps. Si tes yeux sont sains, tout ton corps sera éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Il parle ici de vision spirituelle. Tout dépend de ce sur quoi nous nous concentrons, de ce que nous regardons, de ce que nous laissons nous influencer. Si notre vision spirituelle est claire, centrée sur Dieu, alors toute notre vie sera illuminée. Mais si notre vision est obscurcie, déformée, focalisée sur les mauvaises choses,
alors même ce que nous prenons pour lumière est en réalité ténèbres. Vient ensuite cette affirmation puissante. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit vous haïrez l'un et aimerez l'autre, soit vous vous consacrerez à l'un et mépriserez l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit Dieu est votre maître et l'argent votre outil, soit l'argent est votre maître et Dieu n'est qu'un passe-temps. Il faut choisir. Et puis Jésus aborde le cœur même de ce qui nous empêche de dormir. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, dit-il. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa vie? Quelle belle image! Les oiseaux ne paniquent pas. Ils n'amassent pas de richesses. Ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Ils ont confiance. Ils subviendront à leurs besoins. Et si Dieu prend soin des oiseaux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de ses enfants? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Demande Jésus. Voyez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? L'expression « gens de peu de foi » n'est pas employée pour être dur. C'est presque affectueux, comme un père corrigeant doucement un enfant qui a peur sans raison. Dieu est parfait. Regardez la création. Voyez comment il pourvoit aux besoins des plus petites et des plus insignifiantes créatures. Pourquoi vous abandonnerait-il? Alors, ne vous inquiétez pas, dit Jésus, en demandant ce que vous mangerez, ce que vous boirez ou comment vous vêtirez. Les païens recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Voilà le secret. Cherchez d'abord. Mettez le royaume de Dieu au premier plan. Mettez sa justice au premier plan. Faites-en votre priorité, votre centre d'intérêt, votre passion. Et voyez comment Dieu s'occupera de tout le reste. C'est pourquoi, conclut Jésus, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vivez le moment présent. Ayez confiance en Dieu aujourd'hui. Demain aura ses propres défis, et Dieu sera là pour eux aussi. Parlons maintenant du jugement et du discernement, car Jésus a aussi des paroles exigeantes à ce sujet. Il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera comme vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. » Cela ne signifie pas que nous sommes incapables de discerner le bien du mal ou de faire des choix judicieux quant aux personnes à qui faire confiance. Mais cela signifie que nous ne pouvons pas nous ériger en gendarmes de la morale, condamnant les autres tout en nous exonérant. Jésus utilise l'humour pour illustrer son propos. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Vous imaginez la scène? Quelqu'un avec une poutre plantée dans l'œil, essayant d'opérer délicatement l'œil d'autrui pour enlever une minuscule paille. C'est absurde. C'est ridicule.
Et c'est précisément le message de Jésus. « Hypocrite, dit-il, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Règle tes propres problèmes avant de t'occuper des petits soucis des autres. » Mais Jésus nuance ensuite. « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Sinon, ils les piétineront, et se retournant, vous déchireront. » Le discernement est donc essentiel. Certains se moquent de ce qui est précieux. Ils s'attaquent à ce qui est saint. Il nous faut de la sagesse pour savoir quand partager et quand nous abstenir. Puis Jésus fait ses promesses extraordinaires concernant la prière. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. » Ceci n'est pas un chèque en blanc. Cela ne signifie pas que Dieu vous donnera tout ce que vous désirez comme un distributeur automatique cosmique. Mais cela signifie que lorsque vous vous adressez à Dieu en le cherchant sincèrement, en lui demandant sincèrement selon sa volonté, il vous répond. Il n'est pas distant. Il n'est pas indifférent. Il est un père qui aime combler ses enfants de bienfaits. Jésus l'explique par un exemple. Lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Même les parents humains imparfaits veulent donner le meilleur à leurs enfants. Combien plus notre Père céleste parfait désire-t-il nous bénir? La réponse est toujours infiniment plus. Jésus résume alors tout l'enseignement éthique de l'Ancien Testament en une phrase. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, car cela résume la loi et les prophètes. C'est ce qu'on appelle la règle d'or, et sa simplicité est révolutionnaire. Avant d'agir, demandez-vous, si les rôles étaient inversés, comment voudrais-je être traité? Et agissez ainsi. Mais ensuite, Jésus parle des deux chemins, et cela donne à réfléchir. Entrez par la porte étroite, dit-il, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Il y a deux manières de vivre. La voie large est facile. Elle est populaire. Tout le monde l'emprunte. Elle ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est le chemin de la moindre résistance. Mais elle mène à la perdition. Le chemin étroit est difficile. Il est impopulaire. Il exige des sacrifices, de la discipline et la volonté d'aller à contre-courant. Mais il mène à la vie, à la vraie vie, à la vie éternelle. Jésus met aussi en garde contre les faux docteurs. « Méfiez-vous des faux prophètes », dit-il. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? De même, tout bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais les actes. Quelle vie mènent-ils? Quel impact ont-ils? Rendent-ils les gens plus aimants, plus humbles, plus semblables au Christ? Ou bien sèment-ils la division, l'orgueil et la destruction spirituelle? Les fruits révèlent la vérité. Et alors, Jésus dit quelque chose qui devrait tous nous bouleverser. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui
qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli de nombreux miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est terrifiant. Jésus dit qu'il y aura des gens qui auront accompli des actes religieux, des choses impressionnantes, des miracles, tout cela en son nom, et il dira qu'il ne les a jamais connus. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais vraiment soumis à lui. Ils n'ont jamais vraiment fait la volonté du Père. Ils ont utilisé le nom de Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Il ne s'agit pas d'un service spectaculaire. Il s'agit d'un amour obéissant. Il s'agit d'une relation. Il s'agit de mettre en pratique ce que Jésus dit, et non pas seulement d'en parler. Et cela nous amène à la dernière illustration de Jésus dans ce sermon, et elle est parfaite. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est écroulée avec fracas. Remarquez que les deux bâtisseurs ont affronté la même tempête. Les deux maisons semblaient solides par beau temps. La différence n'est apparue que lorsque la tempête a frappé. Et cette différence résidait dans les fondations. L'une était bâtie sur le roc, sur l'obéissance effective aux paroles de Jésus. L'autre était bâtie sur le sable, sur la simple écoute des paroles, sans les mettre en pratique. La foule était émerveillée par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non comme leur docteur de la loi. Jésus était différent. Il ne se contentait pas de transmettre la tradition ou de débattre de subtilités théologiques. Il parlait avec l'autorité même de Dieu. Passons maintenant à un autre moment d'enseignement puissant. Jésus se trouve au bord du lac et une foule si nombreuse s'est rassemblée qu'il doit monter dans une barque et enseigner de là, tandis que tous restent sur la rive. Il leur raconte alors une parabole, une histoire au sens profond. Un semeur sortit pour semer, dit Jésus. Tandis qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un terrain pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, parce qu'elle n'avait pas de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent les plants. Une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre, et elle produisit du fruit, 100, 60 ou 30 fois plus que ce qui avait été semé. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Plus tard, les disciples demandèrent à Jésus ce que signifiait cette parabole. Il leur expliqua, « Quand quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est la semence semée le long du chemin. La semence tombée sur un sol rocailleux représente celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais, sans racines, il ne dure pas longtemps. Dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il abandonne rapidement la foi. La semence tombée parmi les épines symbolise celui qui entend la parole, mais dont les soucis de ce monde et la séduction des richesses l'étouffent, la rendant infructueuse.
En revanche, la semence tombée en bonne terre symbolise celui qui entend la parole et la comprend. Celui-ci porte du fruit, produisant 100, 60 ou 30 fois plus que ce qui a été semé. Cette parabole illustre parfaitement l'importance de la réception. La semence, la parole de Dieu, est la même pour tous. La différence réside dans le cœur qui la reçoit. Certains cœurs sont endurcis et la parole ne les pénètre jamais. D'autres sont superficiels et la parole ne prend pas racine. Certains sont encombrés de soucis et de désirs de richesse, et la parole est étouffée. Mais certains cœurs sont comme une bonne terre, réceptive et fertile, et la parole produit une abondante moisson. La question que chacun de nous doit se poser est la suivante. Quel genre de terre suis-je? Lorsque j'entends la parole de Dieu, que devient-elle? Jésus raconte une autre parabole sur le royaume des cieux. C'est comme un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé et s'en est allé. Lorsque le blé a poussé et formé des épis, l'ivraie est apparue aussi. Les serviteurs demandent s'il faut arracher l'ivraie, mais le maître répond « Non, car en arrachant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe et brûlez-la. Puis, ramassez le blé et rentrez-le dans ma grange. » Plus tard, Jésus explique également cette parabole. Celui qui a semé la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ représente le monde, et la bonne semence symbolise le peuple du royaume. L'ivraie représente le peuple du malin, et l'ennemi qui la sème est le diable. La moisson, c'est la fin des temps, et les moissonneurs sont les anges. De même que l'ivraie est arrachée et brûlée au feu, il en sera de même à la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils arracheront de son royaume tout ce qui cause le péché et tous ceux qui font le mal. C'est une image de la patience et du jugement dernier. Aujourd'hui, le bien et le mal coexistent dans ce monde. Dieu est patient, donnant aux hommes le temps de se repentir. Mais le jour de la moisson vient, le jour de la séparation, le jour du jugement. Et en ce jour-là, tous ceux qui auront rejeté le royaume de Dieu seront retranchés, et les justes resplendiront comme le soleil. Jésus raconte d'autres paraboles sur le royaume. Il est comme une graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, mais une fois semée, elle devient la plus grande des plantes potagères, de petits commencements pour des résultats immenses. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. C'est comme de la levure qu'une femme a mélangée à une grande quantité de farine jusqu'à ce qu'elle dissolve toute la pâte. Le royaume peut sembler petit et insignifiant, mais il imprègne tout ce qu'il touche, le transformant de l'intérieur. Le royaume est comme un trésor caché dans un champ. Lorsqu'un homme le trouva, il le cacha de nouveau. Puis, dans sa joie, il alla vendre tout ce qu'il possédait et acheta ce champ. Le royaume vaut tout. Il vaut la peine de tout abandonner pour le posséder. C'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il en trouva une de grande valeur, il alla vendre tout ce qu'il possédait et l'acheta. Même principe. Le royaume est la perle de grand prix. Rien d'autre ne lui est comparable. C'est comme un filet jeté dans le lac et qui ramasse toutes sortes de poissons. Lorsqu'il est plein, les pêcheurs le remontent sur le rivage. Puis il s'assoit et ramasse les bons poissons dans des paniers, mais jette les mauvais. Il en sera de même à la fin des temps. Les anges viendront séparer les méchants des justes. Voyez-vous le thème commun à ces paraboles? Le royaume de Dieu est d'une valeur inestimable.
Il commence modestement, mais grandit. Il transforme tout. Et il triomphera finalement, séparant le bien du mal. Passons maintenant à d'autres enseignements puissants de Jésus. Un jour, un docteur de la loi se leva pour mettre Jésus à l'épreuve. « Maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui retourne la question. « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la lis-tu » L'homme répond. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais l'homme, voulant se justifier, demande « Et qui est mon prochain ?» En guise de réponse, Jésus raconte l'une de ses paraboles les plus célèbres. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsqu'il fut attaqué par des brigands. Ils le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre descendait par hasard le même chemin. Lorsqu'il vit l'homme, il passa de l'autre côté. De même, un lévite, arrivé à cet endroit et l'ayant vu, passa de l'autre côté. Ce sont des chefs religieux, des gens qui devraient être plus avisés. Mais ils ne s'arrêtent pas. Peut-être ont-ils peur. Peut-être ne veulent-ils pas s'impliquer. Peut-être pensent-ils qu'aider les rendrait rituellement impurs. Quelle qu'en soit la raison, ils passent leur chemin. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme, et le voyant, il fut pris de compassion. Voilà qui est choquant. Juifs et Samaritains se haïssaient, des siècles d'animosité les opposaient. Mais ce Samaritain s'arrêta. Il s'approcha de lui, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers et les donna à l'aubergiste. « Prends soin de lui, dit-il, et à mon retour, je te rembourserai les frais supplémentaires que tu auras engagés. » Alors Jésus demanda, « Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands ?» Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a eu pitié de lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Ce constat est accablant. Votre prochain n'est pas seulement celui qui vous ressemble, pense comme vous et habite près de chez vous. Votre prochain, c'est toute personne dans le besoin, même votre ennemi. Et aimer, c'est agir, s'impliquer, faire des sacrifices pour aider, sans distinction. Prenons un autre exemple. Jésus enseigne dans le temple, et les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la font se tenir devant eux et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Que répondez-vous » Ils tendent un piège, cherchant un prétexte pour l'accuser. S'il ordonne de la lapider, il s'attire les foudres des Romains, qui interdisent la peine capitale aux Juifs. S'il refuse, il s'attire les foudres des chefs religieux pour avoir désobéi à Moïse. Mais Jésus se penche et se met à écrire sur le sol avec son doigt. Comme il continue de l'interroger, il se redresse et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Puis il se penche de nouveau et écrit sur le sol. À ces mots, ceux qui l'entendaient commencent à s'éloigner un à un, les plus âgés les premiers, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jésus avec la femme toujours debout. Jésus se redresse et lui demande « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» « Personne, Seigneur, » répond-elle. « Moi non plus, je ne te condamne pas, » déclare Jésus. « Va, et maintenant, ne pêche plus. » C'est magnifique. Jésus ne la condamne pas, mais il n'excuse pas non plus son péché. Il lui offre sa grâce et un nouveau départ,
tout en l'appelant clairement à changer. « Va et ne pêche plus. » Lorsqu'il s'adresse de nouveau à la foule, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens le contestent, mais Jésus reste ferme. « Même si je témoigne pour moi-même, dit-il, mon témoignage est valable, car je sais d'où je viens et où je vais. Mon autre témoin, c'est le Père qui m'a envoyé. » Puis Jésus fait une série d'affirmations stupéfiantes. « Avant qu'Abraham soit né, je suis. » C'est une affirmation directe de sa divinité, utilisant le même nom que Dieu a utilisé pour se désigner avec Moïse. La foule ramasse des pierres pour le lapider pour blasphème. Mais Jésus s'éclipse. Plus tard, Jésus dit « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. » Ces déclarations « Je suis » sont profondes. Jésus n'est pas seulement un enseignant ou un prophète. Il affirme être le chemin, la porte, le protecteur, celui qui donne la vie éternelle. Il affirme être Dieu. Et voici le verset le plus célèbre. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Voilà le cœur de tout. L'amour de Dieu, le don de Dieu, le plan de salut de Dieu. Croire en Jésus est la clé de la vie éternelle. Pour conclure, je voudrais souligner un autre enseignement puissant. Jésus dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Thomas demande « Comment peuvent-ils connaître le chemin ?» Jésus répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Philippe demande à Jésus de leur montrer le Père. Jésus répond « Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Alors Jésus fait des promesses extraordinaires. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Jésus promet la paix. « Je vous laisse la paix, dit-il. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne craignez point. » Alors, que faire de tout cela? Ces enseignements ne sont pas seulement destinés à nous informer, mais aussi à nous transformer. Ces enseignements sont faits pour être vécus. La question n'est pas de savoir si vous avez apprécié ce message, mais plutôt quelle est la nature de votre cœur. Lorsque vous entendez ces paroles, que se passe-t-il? Êtes-vous le sage bâtisseur qui écoute et obéit, ou le bâtisseur insensé qui écoute et s'en va sans rien changer? Les enseignements de Jésus remettent en question tous les aspects de notre vie, notre gestion de l'argent, nos relations avec nos ennemis, notre façon de juger les autres, notre façon de prier, nos inquiétudes ou notre insouciance, et l'usage que nous faisons de notre influence. Mais voici la beauté du sujet. Jésus ne se contente pas de nous donner des commandements et de nous laisser nous débrouiller. Il nous donne son esprit. Il marche à nos côtés. Il est patient face à nos échecs. Il nous relève lorsque nous tombons. Le chemin est étroit,
mais il mène à la vie, la vraie vie, la vie en abondance, la vie éternelle, et cela vaut tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Laissez un commentaire « J'aime Jésus » et dites-nous quel enseignement vous a le plus marqué. Et souvenez-vous, l'important n'est pas d'être parfait, mais de suivre celui qui l'est. À bientôt.